Je suis désolé. Mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence. Et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'évangile selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains, mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple, qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors, au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau, décent et humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité. C'est eux qui ont promis toutes ces choses. Pour que vous leur donniez le pouvoir, ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le font. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ce que ce discours est fantastique. Oh là là. Et en plus, mais tellement d'actualité, vous avez qu'à voir avec les gilets jaunes et autres trucs. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce discours. Alors certes, on pourra le trouver un peu cucul à praline, un peu naïf, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien dit, le nombre de vérités qui balance à la minute. C'est pas un de ces discours qui sort et qui nous fait réfléchir sur notre condition d'être humain. Non, c'est beau, c'est magnifique. Quand il parle que, par exemple, que la radio et autres variantes, autres technologies dépendra de ce que nous faisons. Nous sommes sur Internet actuellement, c'est exactement ce genre de technologie. Il n'y a qu'à voir les vidéos qui font le plus de vues, les pranks et autres âneries qui sont parfois mal faites, je dis par ceux qui sont des faux et tout ça. Voilà, ça c'est beau, c'est un magnifique discours, comme j'ai dit hein, dans la vidéo sur le film, qui peut avoir une tendance communiste, et c'est pour ça qu'il est très mal vu aux États-Unis, mais magnifique, magnifique. Alors évidemment, il parle de dictateurs, parce que c'était l'époque, mais on peut voir ça de manière beaucoup plus globale, et je ne parle pas que de politiciens et autres variantes, je parle juste de nous, les gens, entraidons-nous au lieu de nous détester. Bon, quand il dit que les gens sont principalement bons, personnellement, je suis pas forcément certain à 100%, mais c'est magnifique. J'ai écouté ça, ça s'est pas vu parce que je vais le mettre en tout petit, mais j'ai eu les poils, j'ai eu les yeux qui se sont humidifiés, c'est magnifique. Alors bon, vous l'aurez remarqué, il y a la musique d'Inception en fond qui rend ce discours encore plus fantastique. Je pense que c'est un discours de folie et un discours qui mérite de rester dans l'histoire.
Et en plus, comme j'ai dit, un discours qui est dangereux pour sa vie. Hein. Je rappelle qu'il a été menacé de mort pour avoir fait ce film. Alors déjà, on peut voir ce discours de plusieurs manières. Techniquement, c'est un discours assez simple, c'est-à-dire qu'il commence lentement et qui peu à peu fait un crescendo pour finir sur une explosion. Ça, je pense que ça fait partie de l'histoire des discours depuis tout le temps. On voit qu'à un moment donné, on a un plan sur une autre personne qui est dans un autre pays dans l'histoire du film, ce qui devrait dire que justement Charlie Chaplin a tourné cette scène en 2 fois, ou du moins qu'il n'a pas réussi à la faire d'un coup en entier, ce discours. Mais quoi qu'il en soit, c'est juste magnifique. Charlie Chaplin, un mec qui était connu pour faire des films muets, et quand il s'est mis à parler, il s'est permis de balancer un truc pareil dans la gueule du monde entier à travers l'univers, j'ai envie de dire. Je suis en train de m'emballer parce que j'adore. Franchement, je suis absolument fan. Et waouh, je l'ai écouté plusieurs fois depuis que j'ai vu le film, hein. Donc il y a quelques jours, et waouh, franchement, tu t'en prends plein la figure. Moi, je vous recommande de le réécouter encore. Vous le trouvez sur YouTube, hein, de toute façon, avec cette même musique d'Inception. Hein, vous pouvez même le trouver sans, si vous voulez. Vous pouvez le trouver en VO sous-titré. C'est un truc de malade mental, ce discours. Je pense sincèrement que c'est un des plus grands discours de l'histoire du cinéma. Un discours qui, en plus, comme j'ai dit, a une portée historique, avec un grand H dans l'histoire des hommes, en plus de l'histoire du cinéma. Un discours qui balance tellement de trucs, mais tellement... Bref, de toute façon, c'est pas compliqué, vous l'avez entendu, voilà. Et si je voulais vous parler de ce discours, c'est parce que je trouve que c'est un beau message pour Noël. Alors, pas forcément celui de se battre, parce qu'il y a plusieurs manières de se battre. Il y a se battre physiquement, évidemment, avec des armes, mais aussi simplement de se battre humainement, pour le bonheur de tout le monde, pour l'égalité entre les gens. Oui, c'est naïf, oui, je suis le premier à le dire, oui, je sais que c'est pas possible, mais oui, c'est comme ça qu'il faut parfois penser pour éviter de s'entre-écraser les uns les autres. Et quand je dis avec les autres, je dis pas forcément avec toute l'humanité sur Terre, on peut pas aider tout le monde sur Terre, mais déjà entre nous, quand on se croise dans la rue, quand on se fréquente, je sais pas moi, dans les lieux publics, quand on est dans la salle de cinéma et autres variantes, puisqu'on est sur une chaîne de cinéma, parler de ça, bref, je m'emballe comme vous l'avez remarqué, un tout petit peu peut-être. Ah, j'adore ce discours et je voulais faire une vidéo sur ce discours et le mettre en avant, parce que c'est vraiment un truc de malade mental, à mettre en lien avec le film en lui-même, justement, qui dénonce beaucoup de choses. Et le problème de ce discours, c'est qu'il est tellement, mais tellement d'actualité, mon Dieu. Si seulement on avait réussi à passer des caps, mais non, on se rend compte qu'on est toujours à ce même stade. Charlie Chaplin, président, je vais pas aller beaucoup plus loin, parce que, voilà, j'espère que vous allez le réécouter. Pour moi, je trouve que c'est un magnifique message de Noël. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai pas tout compris à ce qu'il dit, peut-être que je suis idiot, mais honnêtement, je trouve que c'est un truc de ouf. Bon, voilà, vous l'avez écouté, je vais pas passer 300 ans dessus. Wow, réécoutez-le, repassez-le, repensez à ça, et regardez ce film. Je suis sûr qu'il va vous donner envie de revoir ce film. Moi, j'ai vu ce discours avant de voir le film, et c'est quand j'ai vu ce discours, j'ai dit, il faut que je voie ce film, absolument. Et depuis, je l'ai revu 3 ou 4 fois, ce discours. Magnifique, 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 un des meilleurs trucs de l'histoire du cinéma. Bon, bref, je suis en train de tourner autour du pot, par vous dire c'est génial, c'est extraordinaire, c'est ouf. Mais c'est que vous l'avez entendu, quoi. J'ai pas besoin de vous le décrire, c'est... Bref, on va profiter pour s'arrêter là, puisque c'est la dernière vidéo, en tout cas avant Noël, je pense. Donc, joyeux Noël à tous, hein. Paix, amour, à vous tous, d'accord? Partagez ça, partageons-le entre nous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, et je vous souhaite même plus que ça, d'excellentes fêtes de tout le temps, toute votre vie, toute l'année. Que ça aille bien pour vous, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Pourquoi vous souhaiterais-je du mal? Eh ben voilà, il n'y a pas de raison. Donc, bonne fête, profitez bien, joyeux Noël, et on se voit prochainement. Paix et amour pour vous, pour votre famille, et santé pour tous. Allez, je m'arrête là, parce que je deviens totalement naïf et fleur bleue avec un tel discours. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Vive Charlie Chaplin, et ciao tout le monde.